Celle qui va maintenant nous rejoindre, c'est l'ancienne présidente de la commission pédagogique du Poney Club de France. C'était les années 20? Non. 30? Non, c'était il y a 10 ans. Ancienne dirigeante du Poney Club d'Avançon, Inès Ferté. C'est un nombre incroyable d'idées, d'outils pour nous aider à rendre les enfants addicts du Poney Club. Et d'ailleurs, moi j'avais une jolie phrase une fois qui m'avait été dite par mon fils, je voulais absolument qu'il monte à poney. Et il me disait, on était chez Chantal de Valmont à l'époque, et il me dit non mais moi je veux pas faire du poney, je veux faire du Poney Club. Et je pense que ça résume bien ça. Tu vas nous présenter un ouvrage qui est réédité, tu étais à l'origine de ça, de l'enseignant au cavalier, 108 fiches pédagogiques, et vraiment toute votre attention à Inès qui apporte au poney depuis tellement longtemps et qui nous a tellement enrichis. Voilà, la présentation était je ne peux faire mieux. C'est à toi, c'est bon, il est ouvert. Alors en fait, ce n'est pas... Alors déjà, la première chose, je suis ex-présidente de la commission pédagogique, mais je suis toujours en activité. Donc, là, je vais vous présenter deux dossiers, les deux ouvrages. Les 108 fiches pédagogiques, je les ai pratiquement tous testés. Et les jeux, et donc, voilà, c'est mon ADN. Et même si c'est en fin de journée, en fin de matinée, que vous êtes fatigué, voilà, j'ai envie de vous donner envie d'aller les lire, de les ouvrir. Voilà, clairement, ils sont là tous les deux. On va commencer avec les 108 fiches pédagogiques. Alors déjà, le jeu. On revient dans vraiment l'ADN. Enfin, on a beaucoup parlé de l'enseignant dans son club, de tout ce qu'il peut faire au niveau communication, relations, etc. Mais je pense que l'importance de notre travail, c'est les pieds dans la sûre, ce qu'on fait avec les enfants et les poneys, ou avec les cavaliers adultes et les chevaux. Donc j'ai commencé par ça, le jeu. Le jeu, c'est les conditions, on a beaucoup parlé hier des émotions. Et l'importance du jeu, c'est qu'on va créer avec le jeu le plaisir. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas contraint dans le jeu. S'il perd, il perd, voilà, c'est pas grave. Alors qu'un exercice, s'il rate, il y a une question de réussite. Dans le jeu, l'enfant a le choix. Et dans le jeu, enfin voilà, vous savez tous que c'est vraiment un plaisir et une détente, et que du coup, l'apprentissage va bien se passer. Ce qu'on veut apprendre, comme l'enfant est détendu, le cavalier est détendu, ça va bien se passer. Alors j'ai mis un exemple de jeu, alors je ne sais pas si on voit, voilà la fiche, non, celle de, oui, la fiche 51, voilà, hop. Donc c'est un des jeux d'un livre que beaucoup connaissent, qui s'appelait Équitation par le jeu, avec des beaux dessins faits par Laurence Lecros, qui sont assez... Alors, ça a été un peu remis en page, mais on a gardé les dessins. Alors, j'en ai mis un, là, celui-là, le 51, je l'ai pas mis au hasard, parce que c'est un jeu très amusant. Et pour moi, c'est un grand type de jeu. C'est-à-dire que les enfants sont répartis en équipes de part et d'autre de la carrière, et on va leur donner des contrats à faire. Donc souvent on se dit le jeu ça va être la pagaille, je vais faire ça à la fin d'une reprise pour leur faire plaisir. Et pour moi le jeu c'est vraiment un outil. Et donc ils sont répartis en deux équipes, chacun à leur tour ils partent, ils ont un contrat à faire et c'est adaptable à tous les niveaux. Il n'y a pas très longtemps je m'en suis servi avec mes cavaliers, les adolescents, ils adorent jouer. À temps ils me disent allez fais-nous des jeux. Et voilà, il ne s'agit pas de faire des jeux où j'ai une cavalerie, on fait un peu de concours. Bon, faut respecter les deux. Et du coup, l'autre jour, j'ai fait un jeu inspiré du trek, c'est-à-dire le galop le moins rapide. Donc ça, c'est les enfants, les ados du niveau 5, 6, même 7. Et donc, à tour de rôle, par numéro, ils partent, ils font le tour. Et ils doivent arriver le moins vite possible, sans être passés par le trot. Et donc c'est intéressant parce qu'on va leur faire toucher du doigt quelque chose, une technique. Et après, ils seront demandeurs. Le jeu va les rendre demandeurs pour comment je vais faire pour tenir le galop, être le moins vite. Voilà, pour vous donner un peu des pistes, comment le jeu, c'est pas uniquement pour les petits,
et qu'on peut l'utiliser. Voilà. Quand on connaît les types de jeux, et c'est un conseil aux jeunes en formation, aux jeunes enseignants, c'est en connaître un maximum et après se dire, ah tiens, celui-là, je pourrais l'utiliser comme ci, comme ça. Il y a une circulation qui est intéressante. Voilà. Alors ça, c'était la première série des jeux, donc ceux qui sont issus de Équitation par le jeu. Il y a toujours dans les 108 fiches pédagogiques. La deuxième partie sont des fiches qui ont été établies, j'ai appelé ça, j'ai pas eu d'autres titres, les fiches FFE, parce qu'ils ont été travaillés par une fille qui s'appelle Pascal Dieudonné, et je crois que Daniel, elle a participé un petit peu aussi à ça. Sont des fiches alors très intéressantes sur la fabulation. C'est-à-dire que par la fabulation, on rentre vraiment dans l'univers des enfants. C'est-à-dire, vous devenez, alors celui-là, c'est parce qu'il est d'actualité, vous devenez le Père Noël et vous faites faire des choses aux enfants liées à Noël. Et donc, il y a toute une série de fiches avec des thèmes. Donc, certaines reprises, les enfants sont tenus par les parents. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et voilà, ceux qui sont à court d'idées, parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, et ben, c'est une mine d'idées pour faire évoluer notre fabulation. Donc cette deuxième partie, je trouve que c'est plutôt pour des jeunes enfants. Je vais très tourner sur la fabulation. Et la troisième partie sont les reprises modulaires. Donc, alors c'est ce dossier sur les fiches, naturellement, il est en lien avec l'autre dossier, où il y a tout un chapitre sur la reprise modulaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une reprise modulaire où on fait varier, changer. On va passer. Pourquoi je vais passer d'un exercice à un jeu? Je vais commencer par un jeu, finir par un exercice, ou passer d'un exercice à un autre. Ça va être toute ma stratégie d'enseignant. Et alors vous voyez, elles sont un peu différentes ces reprises-là parce qu'on a 3 colonnes et dans chaque colonne, on a des exercices ou des jeux. Donc en fait, sur un même dispositif qui est le schéma du haut, là, ce sont des portes et des barres par terre. On va faire circuler les enfants et on suggère soit des exercices, soit des jeux. Alors l'intérêt, c'est que moi, je suis comme vous, hein, quand je passe l'après-midi dans ma carrière et qu'il faut que je déplace du matériel, c'est lourd, c'est compliqué, c'est fatigant. Donc souvent, je cogite une mise en situation, c'est-à-dire voilà, comment je vais mettre ce matériel en place et comment je vais le faire évoluer. Quelquefois, je le fais évoluer juste en bougeant quelques barres. Mais ça me sert toute l'après-midi pour ma série de reprises avec des niveaux différents. Donc c'est vraiment l'intérêt. Donc il y a tous les trucs suggérés, quelquefois qui renvoient à des jeux du début du dossier. On est moins dans la recette, c'est-à-dire que les 2 premières parties, c'est des fiches recettes. Là, on est plus de comment je vais utiliser tous ces jeux-là et comment je vais moduler ma reprise pour obtenir telle chose. Et j'ai bien écrit le mot pédagogie différenciée parce que en faisant varier les contrats, c'est-à-dire par exemple, je peux laisser le dispositif pareil, mais je vais donner des choses différentes à faire. Je vais m'adresser à des publics différents. Je ne sais pas, alors pas dans ce jeu-là, mais les galops 3, je pourrais leur dire, tiens, vous restez au 3 enlevé sur le bon diagonal. Les autres, je dirais, tu feras ce jeu-là, mais tu seras au 3 assis pour les galops 4. Enfin, j'ai un groupe d'enfants, je suis un petit club, hein, c'est toujours la pédagogie différenciée, et chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des galops 3 et des galops 4 et des galops 5 qu'il ne faut pas qu'ils progressent chacun à leur niveau. Voilà. Donc je vais assez vite, hein, il y aurait des... C'est juste pour vous donner envie d'aller voir. Voilà. Hop, non, on repart en arrière. J'ai remis de l'enfant au cavalier parce qu'il y a eu tout un travail sur les dossiers que la commission pédagogique du Poney Club de France puis de la DNEP avait fait. Et vous avez déjà eu de l'enfant au cavalier qui donne une très bonne connaissance des enfants, comment on parle déjà du jeu. Dans l'enseignant au cavalier, celui qui paraît là, c'est une compilation de plusieurs dossiers
Alors, il y en a un qui s'appelait l'enseignant au cavalier, il y en a un qui s'appelait de l'adulte au cavalier. Donc on continue sur la connaissance des publics, et notamment du public adulte. Et il y a plusieurs chapitres sur l'adulte et sur la pédagogie utilisée pour eux. Voilà, c'est pareil, hein, je ne vais pas faire tout le dossier, mais j'ai repris quelques règles. Et puis en plus, je trouve ça tombait bien parce que ça répondait à des thèmes qui ont été abordés hier ou ce matin. La première règle d'or, c'est de sécuriser. Alors vous verrez, hein, c'est bien expliqué. Pour les formateurs, c'est vraiment, on s'est arrangé pour que ça soit plus clair, plus facile dans les formations. Hein. On sécurise pas seulement en ayant des poneys gentils, etc. Toutes les règles, on sécurise en adaptant les poneys, en faisant choisir les enfants, en faisant choisir l'allure. Par exemple, s'il ne veut pas aller au galop, il n'ira pas au galop. S'il ne veut pas aller au trot, il n'ira pas au trot. Enfin, c'est plein de règles pour sécuriser et que l'enfant ne soit pas dans la peur. C'est-à-dire, on a parlé des émotions hier. La première chose, c'est de ne pas créer la peur et de rester dans le plaisir. Alors, valoriser, on en a beaucoup parlé. Responsabiliser aussi. Je voudrais dire un mot sur responsabiliser les adultes, par exemple. On peut responsabiliser les adultes en parlant beaucoup, en les laissant poser des questions et de construire eux-mêmes leurs projets. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils attendent, et on rejoint l'individualisation. C'est-à-dire être vraiment à l'écoute. Ça, c'est très, très spécifique des adultes qui sentent qu'on est à leur écoute et qu'on veut faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est eux qui construisent leur programme. Voilà, j'étais déjà en train de parler des adultes. Hein, donc, il y a plusieurs chapitres qui sont utilisés là-dedans. Une petite remarque, hein, ce n'est pas la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est réservé aux enfants, mais c'est l'andragogie. Bon, c'est pas très grave. Et voilà, je voulais remercier Gérard Bonafont, avec qui on avait beaucoup travaillé dans la commission pédagogique. Et j'ai eu la chance qu'il soit de retour du Vietnam, et on a travaillé sur ces dossiers. Ça fait 2 ou 3 ans, avec les aléas aussi de la FFE qu'on travaille dessus. Donc c'est vraiment un gros travail. Et remercier, c'est pas moi toute seule qui fait tout ça, c'est tous ceux qui ont travaillé dans la commission pédagogique, qui étaient des passionnés. Et je souhaite que vous soyez passionnés de pédagogie. Voilà. Et je voudrais aussi rendre hommage à Louis Depas. Ton papa. Qui est mon père. Donc on comprend aussi pourquoi j'ai mon ADN dans les jeux, dans les poneys, dans la nature. Donc il était agriculteur. Donc c'est un hasard que ça apparaisse maintenant. Ses mémoires sont parues au mois de juillet de cette année. Et il raconte sa vie d'agriculteur, au départ dans une petite ferme normande. Et il en bavait un peu. Et il était toujours à la recherche de nouveaux projets. Et, un jour, il a présenté ses moutons au salon agricole. Et quand il a vu des poneys, il s'est dit, tiens, pour mes enfants, ce serait bien. Et quand il a voulu en acheter, il n'y en avait pas, il fallait les réserver sous la mer. Donc il s'est dit, pas mal, je vais peut-être... voilà, il a compris que c'était une idée. Il est parti aux Pays-Bas, il en a acheté 7. Et il a commencé un petit élevage qui a eu beaucoup de succès. Donc après, il a vendu ses vaches, fait des emprunts. Il est allé acheter 30 poneys aux îles Shetland. Et voilà, il a vraiment commencé quelque chose qui a changé notre vie à Bois-Guilbert. Et comme il voyait que ça marchait bien avec nous, il a eu l'idée, il s'est beaucoup renseigné pour voir ce qui se passait dans différents pays. Et il a commencé à aller et il a commencé son poney club en 65. Et là sont venus les jeunes enfants Laban, les jeunes enfants normands. Laban-Brimborion. Laban-Brimborion, Normand la Salentine, Mauguin. Mais tu sais que si tu racontes le livre, ils ne vont pas l'acheter. Non, mais voilà, c'est juste pour vous donner envie d'aller le lire. Là, c'est vraiment, ça ne vaut pas le faire, ça. Hein, parce que sinon, c'est comme si tu racontes le film au cinéma avec la fin, personne ne voit le film. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un témoignage de vie assez personnel quand même, mais qui nous montre, c'est vraiment une force, il y a beaucoup d'audace dans ce qu'il fait. Voilà, il a aussi des échecs, enfin, c'est vraiment une vie et aussi des passages tristes, mais très beaux. Enfin, voilà. Je veux vraiment lui rendre hommage parce que c'était l'occasion
Voilà, le à Poney ce Club de Bois-Guilbert, pour les anciens dont je fais partie, c'est vraiment la référence, le début de l'histoire du poney. Alors c'est le début de l'histoire du poney. Ce qui était très intéressant, c'est que il a eu vraiment l'intuition que c'était le poney au service de l'enfant. Il voyait le couple poney-enfant et pour aller voir la nature. Et c'est vraiment, on est dans ces attentes-là maintenant, que les gens ils veulent voilà, avoir du contact avec l'animal, du contact avec la nature. Et c'était vraiment son intuition qui a fait le succès. Et à la limite, on a eu la chance de ne pas avoir été accepté par la Fédé qui disait non, c'est pas de l'équitation. Et que du coup, on a eu la chance de créer le Poney Club de France, de se poser des questions, d'inventer plein de choses. Et je pense que il faut se rappeler notre histoire, voilà. Je sens Inès très émue de faire cet hommage à son papa. Merci à toi, merci pour ces livres, merci pour tout ce que tu fais depuis toujours. Là, vous pouvez charger les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Inès.